Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, la deuxième partie de la modification des WC. Cette partie ici, je vais démonter l'ancienne cuvette que je ne vous montre pas. Je vous laisse imaginer un démontage de cuvette avec des vis qui ne veulent pas venir, le marteau, le burin pour finir tout ça et pour pouvoir l'enlever à la déchetterie. Le robinet qui voulait plus dévisser parce qu'il y a tellement longtemps qu'il était monté. Pourtant j'avais mis du dégrippant depuis une semaine ou deux, mais bon voilà, toujours est-il que cette cuvette est enfin démontée. Restait le coude blanc avec le caoutchouc d'étanchéité. Ce coude qui est d'époque, je l'ai coupé à une certaine hauteur au-dessus de la dalle, donc au-dessus du carrelage, pour pouvoir y placer une manchette réparation. Alors une manchette réparation, c'est côté femelle, on peut mettre du diamètre 100 directement, du tuyau de sang, et côté mâle, ça doit s'insérer logiquement dans un tuyau de sang sans l'évaser. C'est prévu, ça fait 93 mm, mais bon, les normes de l'époque, d'il y a plus de 35 ans, sur le PVC d'installation était peut-être un peu différente, donc il était un peu plus épais, ce qui fait que ma manchette réparation ne rentrait pas dans le tuyau d'évacuation. Donc j'ai dû sortir le décapeur thermique. Heureusement que j'avais laissé une certaine hauteur au-dessus, que j'avais pas coupé à ras, parce que là c'était mort, je pouvais démonter. Donc j'ai dû sortir le décapeur thermique pour lui donner un petit millimètre d'évasé, je dirais, pour pouvoir passer cette manchette réparation. Donc le tout ensuite fut collé. J'ai pu poser le coude supérieur, le coude qui est un petit peu orientable, ça va être sur un bâti API support Nicole. Donc ce coude est un peu orientable dans tous les sens. Et j'ai pu enfin tout coller ça, présenter le bâti, puis pouvoir percer un peu tous mes trous derrière. Donc c'est pas une vidéo pour vous montrer comment on installe de la plomberie, comment on installe un bâti support. Je vous montre un peu comment j'ai fait, je vous détaille un peu en vidéo, et je vous donne des petits trucs que j'ai pu faire, si ça peut vous donner des idées ou des choses comme ça. Bien sûr, dans les commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez un peu plus de précision sur telle ou telle zone de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis on passe tout de suite à la suite dans les WC. Ben ouais, c'est parti. Voilà donc dans les WC, le fameux robinet qui m'a résisté, la cuvette qui est disparue, et la fameuse manchette réparation qui est enfin posée après un coup de décapeur thermique pour évaser, comme je vous ai expliqué au début. Là j'ai tracé déjà tous les trous du bâti support et posé le fameux coude orientable. Je suis passé à travers le carreau de plate complètement, j'ai mis une tige filetée avec écrou frein derrière. Vous voyez, tout est fixé de cette façon, et j'ai mis des contre-écrous partout pour éviter toute tentative de desserrage. Donc de cette façon, voilà, ça tient, ça bouge plus. Alors vous voyez bien, c'est scellé au pied là-bas. J'ai mis 4 grosses chevilles Fisher du 10, terminées avec des gros tire-fonds. Les fameuses tiges filetées, pour tout ça était réglé d'aplomb bien sûr. Le coude a été emboîté dans le support, donc là voilà, c'est fin prêt pour la suite des événements, c'est-à-dire la pose du reste. Allez, on continue. De chaque côté du bâti support, je dessine le bâti support, voilà, avec sa réserve d'eau, de chaque côté les murs, et bien sûr je vais devoir mettre un panneau. Alors je vais utiliser du panneau vert hydrofuge aggloméré 22 mm d'épaisseur. Je vais préparer des bois pour mettre de chaque côté, voilà, puis par dessus, comme ça je pourrais faire une tablette ici au dessus, voilà, il y aura une tablette au dessus. Là je vais faire des bois pour la fixation, il va y en avoir un en bas aussi je crois, voilà. Là je sais pas si je vais en mettre, enfin bref, j'ai pas beaucoup de largeur là, donc ça va. Donc je vais préparer des bois qui vont avoir ce profil. Alors vu debout, je vais enlever une partie ici sur cette pièce de bois, ça je vais l'enlever, voilà, je vais faire une espèce de bâté, voilà, et mon panneau de bois va venir ici se poser dedans, et là j'aurai un pare-close décoratif, et ça on en reparlera par la suite, vous verrez comment je vais réaliser ça. Pour l'instant je n'y suis pas encore. Donc ça ici, ça va être fixé au mur avec des chevilles, voilà, des chevilles, des vis. Ici ça va être pour masquer cette partie là en 22 mm.
j'aurai un panneau ainsi démontable. Donc vous verrez, je veux faire quelque chose de démontable, pas quelque chose de scellé complètement. Vous voyez comment ça marche, parce que le jour où vous avez une fuite ici, une fuite là ou une fuite là, ben, il faut tout casser. Hein. Ce que c'est déjà arrivé, et j'en connais plus d'un que c'est déjà arrivé, ben, il faut tout casser le placo pour aller derrière, puis après il faut recommencer, tout repeindre, enfin bref. J'ai envie de faire quelque chose de démontable mais esthétique. Donc vous verrez par la suite pour les caches comment ça va se passer. Donc voilà, pour l'instant je vais préparer ces pièces de bois qui viendront contre le mur et dessus pour fixer tout l'ensemble. Là je ferai une tablette en bois massif pour faire quelque chose de beau, où on puisse mettre quelque chose, une décoration dessus par exemple. Allez, c'est parti pour la réalisation de ces bois là. Bon, donc ici je vais faire ça va être contre le mur ici. Là je vais lui faire sa découpe pour venir positionner le panneau hydrofuge, hein, qui va venir dedans. De cette façon j'aurai un support qui sera amovible. On continue. Voilà, ben, je prends mes dimensions, hein, réglées à l'avant, à l'arrière de la lame, comme ça il n'y a pas d'erreur. Petit coup de lame, petit coup de scie, et puis je contrôle tout de suite si c'est bon. Et de cette façon, ben, je peux continuer. Je découpe donc en prenant toutes les précautions, comme d'habitude. Et je peux faire l'autre côté également. De cette façon, je vais pouvoir enlever cette pièce de bois et la recoller par la suite. Voilà, je coupe après le panneau hydrofuge. Hein, j'ai pris des dalles de plancher, ça se transporte bien, c'est pas trop grand. Et là je découpe le système de boîtier pour le poussoir de chasse. Voilà, idem, je vais percer un coin et puis ensuite voir les quatre coins, même c'est plus pratique. Et je passe tout ça à la scie sauteuse pour avoir une belle découpe. Voilà, et puis je finis avec, après contrôle bien sûr si ça passe, je vais finir avec la râpe maison pour adoucir et enlever tous les petits éclats. Hein. Il est dur ce panneau en surface, ça fait pas mal d'éclats, quand on fait pas attention on peut s'en mettre dans les doigts facilement. Voilà, regardez ici, j'ai mis sur le bâti, sur la face avant, j'ai mis de la mousse qui m'a servi sur la terrasse, hein, pour isoler les lambourdes. Donc, mousse adhésive, le panneau va venir dessus, ça évite tous les grincements hypothétiques, et de cette façon ça se pose bien, ça se visse facilement, et ben voilà, il n'y aura pas de bruit, hein, sur ce bâti. Voilà, donc je vais positionner mon bois sur une cale en bas. Et ici, je vais percer ici pour le fixer à travers le BA13 et puis le carreau derrière. Et je vais tester les chevilles Fischer. Je vais tester ces chevilles. Et je vais les utiliser comme elles ne sont pas prévues. Je vais les utiliser en chevilles traversantes directement. Un petit peu comme les chevilles à frapper. Elles ne sont pas prévues à cet usage. Hein, mais moi, je vais les utiliser ici de cette façon. J'ai la longueur qu'il faut et je vais voir un peu ce que ça donne, et je pense que ça devrait être pas mal. Hein, voilà, donc ces chevilles voilà, ceux qui ont connu les anciennes chevilles Fischer grises toutes simples, maintenant elles sont bien évoluées ces chevilles, et elles sont livrées avec une vis, alors type VBA, vis non conique. Dans le temps il fallait mettre des vis coniques pour arriver à expandre les chevilles, mais là maintenant ça a l'air nettement mieux, ça s'améliorait, hein, avec les chevilles. Donc on va tester tout ça. Voilà, donc ces chevilles, ben, je les mets version à frapper, hein. C'est pas prévu à cet effet, mais je voulais tester. Elles sont très longues et les vis sont très très longues également, et bien adaptées, et franchement il faut pousser, hein, il faut tenir la visseuse, hein. Ça n'a pas envie de sauter de la cheville comme font les anciennes chevilles, hein. Voilà, c'est bien vissé, c'est super serré. J'avais mis également derrière du mastic, le même qui a servi à coller les plaques de plâtre sur le carrelage, du polymère hybride.
que je vais pouvoir racler après, et de cette façon j'aurai un superbe joint au niveau de la peinture. Il n'y aura pas de petit écart. Voilà, j'enlève le surplus et je laisse sécher. Bien, vous voyez, j'ai ma vis est bien mise également, puis j'avais recollé l'intérieur de la battée dessus. Ici j'ai mis une mousse. N'hésitez pas, mettez ce genre de mousse, c'est vraiment pratique, ça évite tous les grincements, encore plus sur du carrelage. Alors mousse derrière, mousse devant, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun bruit quand on se balade sur la cuvette, si vous voyez ce que je veux dire. Donc cette mousse, voilà, j'en ai mis également sur le caisson réservoir, et voilà le réservoir comme il est posé, sa mousse qui bouche le trou du flexible, le petit robinet, tout est accessible par le dessus et très facilement démontable de cette façon. Voilà, là j'ai mis également de la colle polymère, j'ai ajusté mes deux panneaux bien enfoncés, vissés de chaque côté, et je laisse le surplus que je vais pouvoir couper tranquillement. J'aurai également un beau joint. J'ai posé la contreplaque, et puis le support est prêt à être clippé sur le poussoir. Voilà, vous voyez, cette mousse sera retaillée après, hein, mais n'hésitez pas à mettre ça sur, si vous voulez la référence, vous me les demandez dans les commentaires, je vous les donnerai. Là je vais poser une latte sur l'arrière qui ne doit pas gêner, et je vais utiliser à nouveau les chevilles Fischer Duo Fix, cette fois-ci des plus courtes, puisque là je vais être en fixation traditionnelle entre donc BA13 carrelage et carreaux de plate derrière, et franchement on peut visser, voilà un peu ma méthode, un vissage, une rondelle pour pas rentrer dans le bois, un trou oblong au niveau de la vis, et là je visse à la visseuse à choc. Je voulais vous montrer, je suis arrivé contre au bout et je suis vraiment à fond de visseuse à choc, et ça n'arrache pas le plastique à l'intérieur. Voilà, et puis ma petite trappe d'accès est toujours accessible, et ça s'ouvre facilement. Ainsi il suffira d'enlever le plateau de finition au dessus, et je pourrais toujours aller là facilement, encore mieux que devant. Mon joint est terminé, vous voyez, j'ai bien arasé. Ainsi mon raccord, il suffira d'enduire, et puis là on passera à la suite dans la prochaine vidéo. À bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.